Notion suivante, les volumes. Alors, calculer, mesurer un volume, c'est tout simplement mesurer la place qu'un solide occupe dans l'espace. Un solide, c'est quelque chose en 3 dimensions qu'on peut exister, qu'on peut prendre dans les mains. Alors, les notions, les unités qui permettent de mesurer un volume sont les suivantes. Premièrement, le décimètre cube. Le décimètre cube est lui-même composé de petits centimètres cubes. On s'aperçoit que le rapport entre ces deux unités est de 1000. On sait mettre 1000 petits centimètres cubes dans un décimètre cube. A fortiori, on pourrait dire que dans l'unité suivante, le mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes. Pour mesurer un volume, le volume d'un parallélépipède rectangle ou d'un cube, c'est tout simple. Il suffit de multiplier entre elles les 3 dimensions, qui sont la longueur, la largeur et la hauteur ou la profondeur. Pour mesurer le nombre de centimètres cubes présents dans cette brique, dans ce parallélépipède rectangle, je m'aperçois que l'on sait mettre 10 cubes sur la longueur, 10 cubes sur la largeur, et une couche contient donc 100 cubes. 100 cubes que je vais multiplier par 1, 2, 3, 4, 5. 5 couches de 100 cubes. Ce prisme, ou ce parallélépipède rectangle, mesure donc 500 cm3. 500 cm3, comme celui-ci. Nous venons de voir comment mesurer le volume d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle. Rappelons-nous, le volume, ce sont 3 dimensions que l'on multiplie entre elles. La longueur, la largeur et la hauteur. En somme, nous mesurons l'aire de la base en faisant longueur fois largeur. Et cette base, nous allons la multiplier par la hauteur. Ceci correspond donc à l'aire de la base. Alors, cette formule peut être appliquée pour à peu près tous les volumes tels que les prismes. Ici, nous l'avons vu, longueur fois largeur fois hauteur, c'est la base que l'on multiplie par la hauteur. Pour le cube, c'est la même chose. Cette base, en bleu, va être multipliée par la hauteur. C'est un petit peu plus compliqué pour le prisme à base hexagonale. Nous mesurons l'aire de l'hexagone, allez voir dans votre référentiel, qui sera multiplié par la hauteur. Nous obtiendrons le volume de ce prisme à base hexagonale. Ou encore, le volume de ce prisme à base triangulaire et même le volume d'un cylindre. Il suffit de mesurer l'aire de notre base, l'aire de ce disque, qui sera multiplié par la hauteur. Dernière info concernant les volumes, il y a un lien entre les volumes et les capacités. Sachez une chose, un décimètre cube tel que celui-ci, ou tel que celui-là, peut contenir exactement 1 litre d'eau, ou 1000 millilitres. Démonstration. Notre cube de 1 décimètre cube contient maintenant 1 litre d'eau. Et, dernière information, si cette eau était de l'eau parfaitement pure, elle pèserait 1 kg ou 1000 g. C'est ce qu'on appelle les masses volumiques.